Il y a 5 ans, Emmanuel Macron devenait à 39 ans le plus jeune président français jamais élu. Il promettait de renouveler la vie politique et de dépasser le clivage gauche-droite. 5 ans plus tard, l'image de l'ancien ministre proche des socialistes a bien changé. Ses détracteurs dénoncent un président des riches, d'autres un président caméléon. Son mandat restera marqué par de multiples crises, dont celle des Gilets jaunes. En 2018, elle plonge la France dans le chaos. L'épisode laissera des traces, une vive rancœur, voire une haine d'une partie de la France. Dans un pays affaibli par 2 ans de pandémie, la désillusion est grande pour ceux qui espéraient un rééquilibrage social, mais aussi écologique. Son bilan est ainsi jugé très largement insuffisant par les défenseurs de l'environnement. Emmanuel Macron a en tout cas soigné sa stature de chef d'État à l'international et de défenseur de l'Union européenne. Auréolé de son statut de favori, le président candidat est entré très tardivement dans la campagne électorale. En pleine guerre en Ukraine, il a bénéficié selon les sondages de l'effet drapeau, son rôle de médiateur dans le conflit renforçant sa stature présidentielle. Mais à l'approche du scrutin, les préoccupations de politique intérieure et surtout de pouvoir d'achat ont repris le dessus. En outre, une vive polémique liée à son recours massif au cabinet de conseil McKinsey a entaché sa fin de campagne. Lui met en garde contre la contamination du débat par l'extrême droite. Nous sommes habitués. Le danger extrémiste aujourd'hui est d'autant plus grand que depuis plusieurs mois, plusieurs années, la haine, les vérités alternatives se sont banalisées dans le débat public. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron disait vouloir tout faire pour qu'il n'y ait plus de raison de voter pour les extrêmes, un objectif clairement manqué.